Bonjour à tous, bonjour Alexandre. Bonjour Marc, merci. Alors, tu es à Genève, je suis toujours à Hong Kong. Il est 16h15 pour toi, 22h15 pour moi. Comment ça va, Genève? Ben, ça va bien. Comme tout le reste du continent, on a changé d'heure le week-end dernier. Donc voilà, on est en plein après-midi maintenant. Ouais, on n'a plus que 6 heures d'écart, alors qu'avant on avait 7 heures de décalage horaire. Bon, voilà, bon, merci d'être parmi nous. Ça fait, j'ai pas beaucoup d'intervenants en général de Suisse, donc ça fait plaisir. Bon, voilà, dis-nous tout sur l'expatriation en Suisse. Il a bon, à peu près en tout cas à Genève, à peu près la même langue, la même heure qu'à Paris. Mais on est curieux d'en savoir plus. Est-ce que tu peux déjà te présenter, nous dire d'où tu viens et ce que tu fais à Genève? Bien sûr, bien sûr. Donc je m'appelle Alexandre Chevalier. Je suis né ici à Genève de parents en fait d'un côté français et suisse du côté de mon père et colombien du côté de ma mère. Donc j'ai eu la chance de grandir dans les on va dire trois cultures ou trois pays en fait qui sont les miens. D'abord en Suisse jusqu'à mon adolescence, puis toute mon adolescence jusqu'à quasiment l'âge de 18 ans en Colombie, que j'ai quitté pour des questions de sécurité qui semblaient évidentes, en tout cas à l'époque, à cause de l'insécurité que vivait le pays quand j'étais jeune. Et puis je suis revenu ici avant de faire des études universitaires en France, du côté de Bordeaux. Et puis après ces études de droit, je suis revenu avec un diplôme étranger. Donc ça, c'est assez intéressant parce que je revenais aussi comme Suisse, mais aussi avec un diplôme français pour travailler en Suisse. Et donc, je travaille depuis dans le domaine bancaire et financier, dans tout ce qui est conformité. Donc, en bon français, on va dire la compliance, comme on dit, et qu'on appelle la conformité en français, bancaire et financière. Et donc, je suis responsable de conformité en banque et finance. J'ai été jusqu'à récemment, en fait, responsable de plusieurs équipes dans des banques. Et là, je suis consultant indépendant maintenant dans ce domaine-là, après un peu plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la conformité. Et donc, vivre ici, bon, pour moi, c'est un peu naturel parce que je suis un peu de toutes ces cultures, mais l'expatriation en Suisse, elle est très différente euh, selon le lieu où tu vas t'expatrier. Donc, évidemment, pour des Français qui vont venir du côté de Genève, bah, ils auront tout qui est pareil, la langue, la culture, les médias, sauf évidemment les revenus qui vont être un peu différents. Mais le Français qui va s'expatrier en Suisse, au sens suisse alémanique, par exemple à Zurich ou dans une ville suisse alémanique, lui, il va vivre une expérience qui va être plus similaire à quelqu'un qui va aller vivre en Allemagne et en tout cas qui va probablement avoir plus besoin des écoles françaises, des lycées français, comme on dit, pour s'intégrer parce qu'il aura une vie réelle d'expat. Ce qu'on vit ici à Genève, par exemple, avec les expatriés anglophones, qui sont très nombreux, notamment à cause des institutions internationales ou des grandes sociétés américaines qui sont ici, où là, ils ont une vraie vie d'expat, ou toi, évidemment, à l'autre bout du monde, où tu as une vie d'expat dans une culture qui est extrêmement différente. Donc, je pense que l'expatriation ici, elle est vécue de manière light, je pense, en tout cas pour ce qui est de Genève, comparé au reste du monde et même comparé au reste du pays. Il y a très peu d'expatriés français, par exemple, dans la zone italienne de la Suisse, qui s'appelle le Tessin. Il n'y a pas une grande communauté. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas là où ça attire. Il y a par contre plus de gens qui sont notamment du côté de Zurich et qui, eux, s'intègrent comme ils peuvent avec l'allemand et même le suisse-allemand, parce que c'est pas non plus évident en termes de langue de s'intégrer, mais on a le problème aussi en interne. On n'est pas je ne sais pas, comme c'est le cas probablement en Belgique ou aux Pays-Bas, on n'a pas un côté bilingue naturel. Je dirais que lorsque tu es à Genève, par exemple, tu apprends l'allemand scolaire, mais on ne t'apprend pas le suisse-allemand, qui va te permettre en principe de vivre en Suisse alémanique, comme si tu déménageais de Paris à Bordeaux ou de Paris à Marseille. Alors bon, finalement, il y a quand même il y a quand même des différences linguistiques. Tu dis 70, 80, 90. Non, euh, non, je dis pas octante, non, non, on dit 80. Il y a des cantons à côté, notamment on dit 80. Euh, 80. Et Ah, j'ai jamais 80, entendu. ouais. C'est la première fois que j'entends ça. Ouais, on dit ça. Alors ici à Genève, on dit 70 et 90, mais on est assez adapté. En fait, on comprend bien évidemment le 70 et le 90 parce que on vit Pas le avec la choix, France à oui. côté. Et donc, voilà, mais c'est vrai que dans la vie quotidienne, on dit ça. Par contre, il y a d'autres cantons romans, donc les cantons francophones, où on dit effectivement 80. Octante, j'ai jamais entendu, mais 80, oui.
Au lieu de 80. Donc, dans cette logique de Hante, hein, qui va jusqu'au bout. Mais ça, je dirais, c'est des petites choses, c'est des petits détails. Après, la vie quotidienne, elle est quand même très culturelle, même évidemment, elle est très, très centrée sur la France. Et puis, elle est presque un peu parisienne, même d'une certaine manière. Il y a une espèce de petit parisianisme aussi à Genève où on aime bien, hein, les connexions sont très fréquentes. Il y a beaucoup de vols qui font les navettes entre Genève et Paris. Il y a énormément de TGV aussi sur la ligne Lyria qui fait Oui, Genève-Paris. j'ai Donc, pris, je me rappelle, on ça est, marche bien. on est très, très connecté finalement avec Paris. Puis bon, la France, elle est à côté. On fait les courses en France parce que c'est moins cher. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent les supermarchés à Genève. Ils sont pleins de voitures avec des plaques, enfin, des supermarchés, pardon, en France voisine, sont bourrés de plaques de véhicules genevoises, de gens qui vont acheter en France parce que c'est moins cher. Il y a un certain nombre de produits qui sont quand même aujourd'hui moins cher en France. Et dans les produits non alimentaires, il y a notamment les médicaments qui sont moins chers en France. Donc ici, en plus, on est dans une zone frontalière où, en plus des gens qui sont installés en Suisse, si tu vas à Genève, tu as tout le phénomène des Français qui travaillent à Genève mais qui vivent en France. Hmm. Oui, il y Et en a ça, beaucoup, c'est pas loin. c'est un bassin de plus de 120 000 personnes pour Genève. C'est énorme. Il y a 120 000 personnes tous les jours Qui passe qui la passent, frontière. qui Enfin, passent qui la passe, alors, frontière il n'y a pour... plus de frontière, mais Enfin, bon. il n'y a plus de frontière, mais qui viennent en Suisse si tu veux travailler et qui rentrent du côté français pour y vivre. Et ce statut-là a été pendant très longtemps un peu réservé à des gens qui venaient, entre guillemets, de la région, c'est-à-dire la Savoie, la Haute-Savoie. Et puis depuis maintenant un certain nombre d'années, notamment avec les accords de Schengen, il y a toute la France qui vient ici. Il y a beaucoup de gens du Sud, Nice, Montpellier, Marseille, qui vient s'installer dans la zone frontière et qui viennent vivre ici sur France, mais qui travaillent sur Genève. Et puis beaucoup de Parisiens aussi. Et puis après, il y a un autre phénomène, ça dépend des sociétés pour lesquelles tu travailles, où il y a quand même des Français qui viennent s'installer sur la Suisse, qui vivent à Genève. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans une société en conformité, mais je m'occupais en fait des vendeurs de produits structurés et de produits financiers pour la société pour laquelle je travaillais, qui avait la maison mère à Paris. J'avais quand même des collègues qui étaient envoyés depuis Paris, mais qui ne s'installaient pas en zone frontière. Ils avaient vraiment un statut de français en Suisse. D'accord. Euh, donc, c'est pas, on vit ces deux phénomènes, si tu veux, en même temps ici. C'est un peu particulier, ouais. Ok. Et c'est quoi, qu'est-ce qu'ils font comme job? Est-ce qu'ils sont tous dans la finance, dans le tourisme? Ils font quoi comme, qu'est-ce qu'ils trouvent comme Euh, ce- ce- travail? ceux qui vivent ici sur place, tu dis? Parce que Oui. ceux qui vivent ici, c'est plutôt des gens, enfin moi, ceux que j'ai fréquentés, c'est plutôt des gens qui sont dans du tertiaire un peu de haut niveau, de niveau de cadre, effectivement, qui travaillent en banque et finance, qui travaillent dans l'industrie pharmaceutique, qui travaillent plutôt dans des postes de RH, qui travaillent dans des postes de cadre. Il y a quand même beaucoup plus de gens après qui ont des métiers, je dirais, de la vie quotidienne où on a besoin hein, pour remplir ces métiers dans le bassin ici à Genève, typiquement des gens qui travaillent à l'hôpital public, tout ce qui est infirmier, infirmière, les vendeurs dans les magasins, tout ce qui est service, société de service, je dirais, euh, serveurs et cuisiniers, etc., qui viennent, mais du côté de la frontière, c'est-à-dire qu'ils sont résidents en France. D'accord. Donc, Oui, parce que c'est un choix aussi. Pour les Français qui viennent, il a un choix entre s'installer en France ou s'installer à Genève. Évidemment, quand les salaires sont très très hauts et que, ils ont envie de vivre en Suisse, ils s'installent en Suisse. ouais. Ouais, ça me fait penser, tu parles de gens que tu as rencontrés parce qu'en fait, toi-même, tu n'es pas un expatrié parce que tu es français et suisse. Donc, Oui, ton point de vue de l'expatriation, tu vois les expatriés qui arrivent, tu as sans doute beaucoup d'amis français et tu parles des profils que tu oui, rencontres. oui, oui. Ben, en fait, toi, quel regard tu as sur la communauté française? Est-ce que, déjà, en général, est-ce que les Suisses, quel regard ils ont des Français? Est-ce qu'il y a un peu de racisme anti-français? Est-ce qu'ils se disent que les Français piquent les jobs des Suisses? C'est Ouais, quoi le point de vue? bien sûr qu'il y a ça. On est toujours, hein, C'est normal, c'est je naturel. dirais, celui d'un autre. Non, il y a deux phénomènes. Je crois que il y a un peu de ça, mais il y a beaucoup de ça. Moi, je le vois beaucoup avec la question des frontaliers. On a besoin, c'est-à-dire qu'il y a des métiers entiers sans frontaliers
le bassin genevois ou l'hôpital ne tient pas, par exemple, ou tu n'as plus assez de vendeurs dans les magasins, ou tu n'as pas assez de serveurs dans les bars et les restaurants, ça c'est une évidence. Mais il y a quand même un phénomène en fait, qui s'est développé, notamment par un parti politique local qui n'existe pas dans le reste de la Suisse, hein, qui existe uniquement à Genève, qui s'appelle le Mouvement citoyen genevois, qui a été fondé il y a plus de 20 ans maintenant. Donc tout le créneau a été justement de se battre contre le trop de frontaliers et notamment de réserver des places aux Suisses, en particulier dans les emplois publics. C'est-à-dire qu'il y a tout un phénomène aussi qui s'est mis en place, euh, ou pour des questions de salaire, hein, évidemment, et de conditions. On a engagé plus facilement des gens qui venaient de France que des gens qui venaient d'ici, parce qu'ils coûtaient moins cher, hein. Le dumping salarial, il existe partout. Et donc, il y a des politiques qui se sont mis en tête de dire maintenant, on va faire un parti qui va s'occuper des résidents genevois d'abord, et notamment dans tout ce qui est administration publique, de dire on réserve un certain nombre de postes à des gens qui sont résidents à Genève. Alors, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas une question de nationalité dans ce discours-là. Il y a une question de résidence. C'est-à-dire que le Français qui est résident en Suisse n'est pas vraiment concerné par cette attitude anti-frontalier. Ça passe. Ouais. Et ça passe. Donc c'est assez particulier parce que tu te dis que c'est même pas anti-français. Parce que au final, tu n'as même rien contre les Français qui, eux, Ouais. viennent de Paris ou C'est qui sont anti ceux installés qui en à Genève. profitent pour passer la frontière tous les jours, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, qui ne consomment pas finalement ici. Parce qu'en fait, c'est un peu la remarque quand ça a été Ouais. initié, ce Ils viennent projet juste pour gagner du politique-là, pognon. c'était. Bah, on disait, ils viennent, ils tirent le pognon, puis après, ils le dépensent chez eux, quoi. Même s'il y a une partie d'impôt qui est prélevée à la source, hein, parce qu'il y a des accords hein, avec la France là-dessus. Mais évidemment, il y avait une partie qui se disait, mais de toute façon, ils connaissent rien. Et c'est vrai. Et c'est vrai. Moi, j'ai connu des gens, des ex-collègues dans des banques où j'ai travaillé, qui étaient frontaliers et qui te disaient qu'à part, si tu veux, le chemin qui les conduisait de chez eux à leur emploi à la banque, ils connaissaient rien de Genève. Et c'est vrai que ça, c'est toujours un peu choquant, en fait, le fait de ne pas vouloir participer à la vie locale, de ne pas s'intégrer, de ne pas sortir dans les lieux. Et effectivement, ce côté un peu, je tire l'argent. Et ce n'était pas du tout le cas, en tout cas, mon ressenti, parce que j'ai eu des collègues, c'est-à-dire des deux scénarios, si tu veux, toute ma carrière. Et ce n'était pas vraiment le cas, ou même pas du tout le cas, par rapport à des vrais expatriés. Ceux que j'appelle les vrais expatriés, c'est-à-dire mes collègues parisiens, par exemple, qui s'expatriaient, qui s'installaient en ville, à Genève, et qui vivaient euh, la vie de tous les jours de la ville à Genève, mais qui n'étaient pas obsédés d'aller faire leurs courses en France le week-end, ou qui ne voulaient pas forcément s'installer en zone frontalière pour économiser de l'argent. Alors, comment elle est la vie concrètement à Genève? Bon, on sait que c'est la même heure, la même langue à peu près. Mais bon, après, sur place, Cher, le coût de la vie, très bon, cher, voilà ce que j'allais dire. Mais très après, bon, cher. les Euh, transports, les gens, la non, sécurité, c'est comment? c'est une ville qui se dégrade. Je pense qu'il faut dire les choses. C'est une ville qui est en train de se dégrader en termes de qualité de vie, notamment parce qu'elle devient exsangue par rapport à aujourd'hui au nombre de personnes qui s'installent. Et je ne pense pas forcément uniquement évidemment à des Français qui s'installent, mais qui s'installent du monde entier. Et il y a des expatriés très nombreux qui viennent aussi des pays anglo-saxons, du fait des institutions internationales, des organisations internationales, mais pas seulement, aussi des grandes entreprises, notamment américaines, qui ramènent du monde. Le canton devient petit par rapport aux besoins. La circulation, elle est infernale. Le logement, il est impossible. Il y a moins de 0,1% de capacité en fait à trouver du logement, hein. Donc, autant te dire que lorsque tu as un appartement, ici, tu le gardes. Ici, il faut clairement expliquer, parce que d'un point de vue français, en France, on aime être propriétaire, hein. On cherche à l'achat, on cherche à la propriété. Ici, c'est très difficile. Ici, on est un pays de locataires, et notamment, on est un canton, hein, comme on appelle, hein. Les régions suisses ce sont des cantons, hein, comme les Länder en Allemagne. On est un canton extrêmement locataire. Et donc, l'accès à la propriété est difficile, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup, on construit et pas assez, qu'on construit beaucoup pour des questions politiques, des logements d'utilité publique, des logements sociaux, et donc pas forcément ce qu'on appelle des PPE, des propriétés par étage, et donc pouvoir investir. Et puis, les mises de départ sont très, très importantes lorsque tu veux acheter. Tu dois être en capacité de mettre un peu plus de 20% de la somme totale en capital de départ pour pouvoir acheter et emprunter. Donc, on est de toute façon dans une situation de locataire, et même en tant que locataire, c'est très, très compliqué.
parce que déménager est devenu quasiment impossible. En tout cas, si tu veux rester en centre-ville, c'est devenu quasiment impossible. D'accord. Bah, ça me fait penser un petit peu à Hong Kong, à New York ou à Paris, c'est devenu très cher. Voilà. Mais après, en termes de vie de tous les jours, est-ce que, bon, ça se dégrade, mais c'est pas, la vie est quand même agréable à vivre, je pense. C'est-à-dire, il y a la sécurité, Oui, tu peux bien sortir sûr. n'importe comment. Comment ça se passait? Oui, la sécurité est relativement bonne. Maintenant, ça se dégrade comme dans toutes les villes européennes aujourd'hui, où le phénomène euh, aussi d'immigration extra-européenne, parce qu'il faut dire les choses à un moment donné comme elles sont, font qu'on se retrouve dans des situations plus difficiles. Alors, dans un niveau où on vient de plus loin, c'est-à-dire que ça se dégrade plus lentement parce qu'on était dans des meilleurs niveaux de sécurité, notamment par le passé. Maintenant, ce qu'il faut aussi regarder aujourd'hui ici, c'est euh, que tout est devenu un peu plus compliqué. La circulation, c'est compliqué. Euh, c'est même infernal aujourd'hui si tu ne vis pas en ville, de traverser une partie du canton pour aller en centre-ville. Il y a des gens qui doivent traverser la ville pour aller travailler. C'est l'enfer. Et on blâme aussi beaucoup, évidemment, encore une fois, ces pauvres frontaliers parce que ça fait beaucoup de voitures françaises qui viennent et qui circulent en centre-ville. On a développé beaucoup les transports en commun dans la région, intra-région, mais c'est encore insuffisant. Euh, c'est le problème. Je pense qu'il y a un problème de taille. Je ne sais pas si c'est le cas à Hong Kong, en fait, où il y a de la place, mais il y a un problème de croissance. C'est-à-dire que on se veut de plus en plus une grande ville, une grande agglomération, en prenant les gens du canton d'à côté, hein, où il y a la Mhm. ville de Lausanne, donc le canton de Vaud, et puis l'agglomération française, donc ce qui s'appelle le bassin franco-val d'Eau-Genevois. Ils appellent ça même c'est un peu arrogant, mais ça s'appelle le Grand Genève. Et ce Grand Genève, aujourd'hui, c'est quasiment 1 million de personnes qui circulent. Euh, pour un canton qui a à peu près 500 et quelques mille habitants, une ville qui en a plus ou moins 200 000. Euh, donc c'est vrai qu'on doit faire un choix. À un moment donné, on ne peut pas croître comme ça. Et puis on n'a pas une culture comme ton fond d'écran, on n'a pas une culture avec des skylines. On n'a pas une culture de hauteur. Mhm. On a des cultures européennes avec des immeubles pas forcément très hauts. On ne veut pas dénaturer les sites. On n'a pas cette mode de dire on veut construire différemment. Donc, si tu veux, entre une espèce de conservatisme un peu aussi lié à l'architecture, à la manière dont on a construit la ville, le fait que ce soit des villes plus anciennes, le fait qu'en même temps, on a envie que ce soit encore un progrès économique, on va se retrouver un peu dans une quadrature du cercle, si je puis dire ça comme ça, qui rend les choses compliquées. Après, s'expatrier, oui, je pense que de France, c'est toujours intéressant, notamment pour des questions salariales. Après, il faut quand même voir, ici, on gagne beaucoup, mais on dépense beaucoup. On n'a pas de sécurité sociale comme en France, couverture universelle. La médecine est privée. Tu payes une assurance privée tous les mois, qui est plus ou moins, quelqu'un de mon âge hein, aujourd'hui paye plus ou moins 400 euros par mois de couverture privée et je dois payer une franchise de 2500 euros euh, avant que l'assurance me rembourse. C'est-à-dire que tu calcules que quand je tombe malade, en fait, les premiers 2500, c'est de ma poche. Et à partir de 2501, c'est l'assurance qui va couvrir Ah bon? les frais. Mais, Ouais. ça dépend des coûts, non? Si tu as une petite grippe, si tu as Non, 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 ce non, non, genre non, de non, choses. non, peu importe. Les 2500 premiers, c'est toi qui les payes Par an? par an. Voilà, pas par acte. Bon. Non, non, par an, mais Ouais. c'est quand même beaucoup d'argent. Et ça, c'est la franchise la plus. Et après, tu as d'autres franchises. Tu peux payer moins, tu peux payer 500. Mais à ce moment-là, tu vas payer plus par mois. C'est-à-dire, je te Ouais, donne bon, un exemple. logique. Mais bon. Ouais, mais bon, enfin, ce que je veux dire, c'est que C'est quand tu vas même quand même cher, ouais. payer. Bah, imagine que tu dois payer 2500 de ta poche et à côté de ça, tous les mois, tu payes 400. C'est pas donné. Bah, ça veut dire que, sincèrement, il y a quand même de ta poche qui sont sortis euh, plus de 7000 euros qui sont sortis par an avant que tu sois réellement remboursé, puisque tu payes de toute façon tous les mois ton assurance. Il n'y a pas de Ouais. couverture universelle. Donc, en plus de fait de payer l'assurance, tu vas payer une franchise pour les premiers 2500. Donc, à moins de te faire repérer, c'est toi qui Ce payes que en nous souhaite la réalité toute personne. l'année.
Ok. Non, mais à moins Euh, d'avoir besoin d'une opération, quelque chose de lourd, c'est toi qui payes. ouais, Et tu payes pour les risques lourds des gens qui ont des choses graves, effectivement. ok. Alors, tu parles de honte, de la Suisse, des décisions, etc. Si je comprends bien, tu es aussi impliqué dans la vie politique locale. Oui, alors comme j'étais aussi impliqué quand j'étais étudiant dans la vie politique française, plutôt du côté de la droite dite à l'époque républicaine, hein, enfin, de ce grand parti qui était l'UMP. Je suis impliqué aussi ici en politique locale. Ça m'a suivi, quel que soit le pays finalement où j'habitais, quel que soit mon pays de résidence, je me suis engagé. Et donc, effectivement, j'ai un parcours qui vient en fait de cette droite républicaine, on va dire ici aussi, et puis qui maintenant est parti un peu plus à droite, pour être transparent, en fait, vers une droite plus conservatrice et plus nationale, aussi ici. Donc, je me retrouvais plus, que ce soit en France, politiquement, dans ce qui était devenu l'après-UMP avec les Républicains, et puis je me retrouvais pas non plus dans ce que j'avais vécu ici pendant longtemps, ce qui était le pendant, on va dire, suisse. Les Républicains, qui est le Parti libéral radical, dit le PLR, qui est la fusion hein, du Parti libéral et le Parti radical. Euh, Depuis une dizaine d'années, ces partis ont fusionné au niveau national. Et c'est vrai que c'est des partis où j'ai plus reconnu, je me reconnaissais plus en fait dans ces idées-là très molles, malheureusement, en réalité, sur des sujets assez importants d'évolution de société, que ce soit des questions liées à l'islamisme, que ce soit des questions liées au wokisme, que ce soit des questions de courage politique. J'ai trouvé que ces droites-là manquaient de courage. Et donc, d'un côté comme de l'autre, je me suis plutôt rapproché en fait d'une droite plus conservatrice et nationale. Donc, tu n'es plus au PLR. Je ne Donc, suis maintenant, plus au tu es PLR vraiment. comme je ne suis plus aux Républicains à l'époque quand j'étais en France, qui avait suivi à l'UMP. Aujourd'hui, je suis en fait dans un parti qui s'appelle l'UDC, qui est le premier parti du pays. Donc là, ça aide Le aussi. premier Après, parti du pays? ouais, ouais, qui fait D'accord. plus ou moins 30% des voix Donc, au c'est quoi? niveau, au C'est niveau l'équivalent national. de quoi en France? L'équivalent du RN, l'équivalent de Bah, Reconquête, c'est c'est en l'équivalent de termes de, quoi? en termes de voix. Alors, en termes de voix, en fait, de taille, aujourd'hui, c'est l'équivalent du RN, sauf qu'on a un système proportionnel qui fait que, euh, évidemment, le poids n'est pas le même politiquement, je dirais, que celui du RN aujourd'hui sur la scène française à cause de la question du système électoral. D'accord, très bien. Et voilà, bon, tu es binational, tu es à Genève, maintenant tu es plutôt impliqué dans la politique locale suisse. C'est quoi ton regard sur la France? Tu en penses quoi? Est-ce qu'un jour tu te dis, tiens, je vais m'expatrier, je vais aller en France, vivre en France? Sentiment plutôt positif, négatif, tu analyses comment tout ça? Bah, d'abord, en fait, j'étais resté impliqué pour les Français de l'étranger ici, en me disant qu'il y avait quand même beaucoup à faire pour tous les binationaux qu'il y avait ici, parce que on oublie une chose avec les Français de Suisse, comme je te le dis, ceux qui viennent s'installer, et puis il y a ceux qui sont binationaux, et qui s'impliquent évidemment plus pour leur vie quotidienne ici en tant que Suisse, mais qui n'oublient pas qu'ils sont Français et qui généralement sont quand même assez inquiet, j'en fais partie, de ce qui se passe en France, de la dégradation de la société, de la dégradation de la parole politique, notamment en France. Et c'est quand même des gens qui votent lors des élections. Il y a quand même cette circonscription hein, des Français de l'étranger, donc ça compte. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, même si j'étais content ici, moi j'avais envie, au début de ma carrière, de repartir en France et notamment de rentrer à Bordeaux, parce que Bordeaux est une ville pour moi à part. Je veux dire, c'est une ville du sud-ouest dans laquelle, en fait, il y avait une grande qualité de vie, très similaire d'ailleurs, je trouvais à l'époque, hein, à celle qu'on trouvait ici. Et puis, plus les années ont passé, moins je me suis motivé à me dire qu'un retour en France était possible. Aujourd'hui, sincèrement, je peux imaginer un travail comme celui que j'ai eu, c'est-à-dire qui me partage mon temps entre la Suisse et la France, entre Genève et Paris, par exemple, comme j'ai vécu ça pendant à peu près 3 ans. Euh, mais j'aurais du mal aujourd'hui à me dire, euh, je prends ma casquette cette fois-ci purement française et je me réintègre euh, totalement en France. J'en vois pas l'intérêt. Enfin, et je parle même pas de la question des finances et autres parce que moi j'aime bien démystifier le côté en Suisse tout le monde gagne beaucoup d'argent et vous êtes très riche parce que vu ce que je t'ai dit Plein entre le d'exilés coût des fiscaux. loyers, non mais non bien sûr que non. Entre quand tu es ici tu payes un maximum d'impôts en réalité. Alors moins qu'en France mais tu payes quand même beaucoup d'impôts quand tu travailles ici.
et puis tous les coûts, que ce soit le coût des loyers qui sont extrêmement importants, le coût de ta santé, comme je le disais tout à l'heure avec les questions d'assurance santé, font que de toute manière, oui, tu vas vivre avec de l'argent, mais en fait, ça va te coûter très très cher de bien vivre et de profiter de la vie ici. La moindre sortie, le moindre restaurant, le cinéma, le théâtre, enfin tout, tout est cher. Hmm. Donc, une ville comme Genève, si tu veux vraiment profiter de la vie locale, il faut avoir les moyens d'en profiter. Sinon, tu fais pas en fait 15 sorties dans un bar par jour et tu vis pas à l'italienne ou à l'espagnole ou tu vis dehors parce que ça coûte rien du tout de prendre un café. Hmm. Tu vois, ici, le moindre café, il va te coûter 4,50 francs. Ouais, Donc, je suis passé en Suisse, tout m'a semblé très cher. donc, si tu veux, en gros, le café à 5 euros, enfin, au bout d'un moment, voilà. Donc, le restaurant où tu t'en sors pas à moins pour deux couverts de 80 euros, tu as quand même, tu vois, une question de qualité de vie qui est quand même pas si évidente. C'est-à-dire, oui, oui, mais c'est très surfait quand même Hmm. à ce niveau-là. Et donc ça, pour ces raisons-là, tu peux te dire, il y a des villes peut-être un peu plus chill, un peu plus bon marché, un peu plus agréables à vivre. Euh, En France encore, tu te dis, si tu vas dans le sud, tu vas payer moins pour manger au restaurant, Hmm. etc. Pour sortir, simplement boire un verre, etc. Tu vas pas payer ton cocktail 15 euros, tu vois, ce que tu Ou en payes ici, par Suisse? exemple. Ou en Suisse, mais pas à Genève, il y a des villes qui sont moins chères. Ouais, mais pas tellement Toujours pareil. moins. Même le Tessin, qui est pourtant la partie suisse italienne, qui est la partie la moins chère, les Hmm. différences sont pas si extraordinaires que ça. Ok, Alors ok. évidemment, Zurich et Genève sont les villes les plus chères du monde, enfin dans le top 5 des villes les plus chères du monde, donc ça aide pas beaucoup. Mais Hong Kong en même aussi. temps, ouais, voilà. Mais ça aide pas beaucoup. Mais effectivement, de ce côté-là, tu peux te dire, et j'aimerais, mais après, quand tu vois tout le reste, non, aujourd'hui, je vois aucune raison. Et puis moi, je vois de plus en plus de gens venir ici. C'est le contraire. Moi, je vois de plus en plus de gens qui viennent quand même ici et qui veulent sortir de France. Et surtout, quand j'en parlais avec mes collègues parisiens, euh, ils voulaient tous sortir de Paris. Donc, Pourquoi? Pourquoi ils veulent tous sortir de Paris et venir à Genève? mais, probablement parce qu'ils te disent que la qualité de vie, que les transports, que les temps de déplacement, c'est clair qu'ici, on a un luxe et je pense qu'on est très mal habitué par rapport à une grande ville. Ici, facilement, tu arrives en quoi? Maximum une demi-heure à ton travail. Et encore, il faut vraiment être à l'autre bout Hmm. du canton. Moi j'ai eu des emplois où j'étais en transport public entre 5 et 7 minutes. Et Ah, très pratique. ouais, donc Ok. c'est clair que ça, c'est un vrai luxe. Est-ce que tu te sens plutôt français ou suisse? Parce que tu as deux nationalités et que tu as vécu surtout en Suisse. Bah, les C'est pas une deux, ça question dépend, tabou. ça dépend. Ça dépend Ça pourquoi. dépend Non, ça des dépend jours. pourquoi. Ça dépend des jours, ça dépend pourquoi. Disons que souvent, quand je vois ce qui se passe en France, en fait, je me dis Dieu merci, je suis suisse. Euh, et je suis content d'être là. Et puis des fois, en fait, à l'extérieur, je pense que toi, tu vis ça, parce que moi, je l'ai vécu aussi quand j'ai vécu en Colombie, à un moment donné. Comme là, j'ai vraiment vécu aussi comme un expat avec lycée français, tout ça. Tu es beaucoup plus fier quand tu es dehors. Je sais pas si tu le vis, toi, en fait, cette espèce de fierté, disons notamment sur ce que ça représente en termes de culture, la langue, enfin. Et ça, tu es beaucoup plus fier, mais quand tu es dehors ici, tu es quand même très imbriqué finalement. Et puis tu vois pas, il n'y a pas une distance, en fait, à mon avis, suffisante tu vois plutôt les failles, tu vois tout ce qui est négatif, tu vois, à force de médias, à force de voir ce qui se passe toute la journée. Donc, bon, en tout cas, on sait qu'il y a pas mal de Français qui veulent venir. Bon, ceux qui cherchent des conseils, des bons plans, tu leur dis quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour venir travailler en Suisse, pour trouver un job, pour faire sa vie, démarrer une nouvelle vie en Suisse, changer de vie? Je leur dirais de ne pas se faire d'illusions en fait en croyant qu'en arrivant ici, ils vont trouver un travail immédiatement, qu'il faut qu'ils se préparent, que l'expatriation, elle ne se fait pas. Je débarque parce que c'est à côté et puis on verra bien, puis je vais déposer des CV et puis je vais me faire engager. La concurrence interne, intra-française est extrêmement rude Hmm. parce que les gens viennent de partout, parce que certains marchés sont quand même un peu saturés, euh, parce que à valeur égale. Il y a quand même un phénomène aujourd'hui aussi à redonner de l'emploi, en fait, évidemment, un peu aux Suisses, parce qu'il y a quand même du chômage. Alors, moins qu'en Europe et moins qu'en France, mais il y a quand même du chômage. Et ce n'est pas pour rien que le canton de Genève est le canton qui a le plus de chômage dans toute la Suisse. C'est aussi lié à ce phénomène, hein. C'est à cause des Euh, Français. ouais, en partie.
C'est ce Mhm. qui se dit souvent, c'est en partie. Et ça, quand tu as les deux nationalités, tu ne le vis pas toujours très bien. Parce que tu, tu comprends et en même temps, tu trouves ça un peu injuste. Mais tu comprends, en fait, effectivement, le phénomène. Non, moi, je dirais que quelqu'un qui veut venir, d'abord, il y a Suisse et Suisse. Quelqu'un qui veut venir en Suisse, ça dépend quelle Suisse il veut. S'il a une possibilité d'emploi typiquement en Suisse alémanique, c'est quelqu'un qui va devoir s'intégrer comme un expat, s'intègre à l'étranger. Parce que là, il n'y a pas du tout la même culture, il n'y a pas du tout la même langue, il n'y a pas du tout la même manière de travailler, la même manière de réfléchir. Là, on travaille à l'allemande, si je puis dire comme ça, voire à la suisse allemande. Euh, Pareil, pour quelqu'un qui irait du côté italien, du côté du Tessin, là, c'est d'autres mentalités qui n'est pas du tout la mentalité italienne, hein. Il ne faut pas croire que c'est l'Italie. C'est aussi quelque chose d'un peu différent en termes de conception. C'est très fermé aussi. Pour réussir au Tessin, il faut être tessinois. Ils sont très, voilà, parce qu'ils se protègent aussi beaucoup, eux, Protectionniste. Ouais. de l'Italie, hein, ce qui est logique, hein. Ils ont une zone frontalière aussi très importante, beaucoup de frontaliers italiens qui y vont, donc ils se protègent eux-mêmes de ça. Et je dirais que pour venir ici à Genève, moi je dis à personne qui est cadre et qui veut s'installer qu'elle se prépare depuis Paris, Nice, Bordeaux, peu importe. C'est-à-dire qu'elle commence à sonder le marché. Selon le type d'emploi, lorsque c'est des emplois de cadre notamment, il faut passer ici par un système de recruteurs ou d'agences. Tout est très filtré. Mhm. Tu n'arrives pas en fait dans le marché du travail en disant je vais envoyer des CV et puis non, non. Il y a beaucoup, beaucoup d'emplois qui sont filtrés par des sociétés d'emploi, des sociétés de recrutement, voire des recruteurs indépendants qui ont des mandats pour les postes. Et donc, moi, quand quelqu'un me dit ah bah, je viens, je verrai bien, bah, tu verras bien, mais au bout de 2 mois, tu peux rentrer chez toi parce que euh, ou tu finiras par faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ton travail. Donc, si vraiment tu veux faire t'établir dans une carrière, dans une évolution de carrière, il faut que tu le prépares à l'avance. Ok. En tout cas, très intéressant. Alors, bon, pour ceux qui y arrivent, qui sont là, qui sont expatriés, tu les rencontres régulièrement. Il y a un événement qui se prépare à la fin du mois. C'est bien ça. Tout le monde est bienvenu. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as C'est le choisi le premier. lieu, c'est des amis. C'est ça, c'est le premier. Non, 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 le lieu, c'est simplement qu'il est au bord du lac, qu'il est connu pour faire ce genre d'apéro d'à peu près, je dirais, les gens qui veulent se rassembler, qu'on va commencer à avoir un peu le beau temps et que c'est toujours très agréable d'être au bord du lac. C'est le premier événement qu'on organise pour Genève, donc c'est une première. Ce sera bientôt, le 24 avril prochain. Et évidemment, tout le monde à Genève est le bienvenu, qu'il soit franco-suisse, qu'il soit installé depuis longtemps, qu'il soit installé récemment, qu'il soit frontalier. Je veux dire, moi, je ne fais pas la distinction des deux France comme ils la font souvent ici. Je pense que c'est important, surtout pour des gens qui, je dirais, surtout qui débarquent et puis qui savent pas trop quoi faire, quoi choisir, comment agir, qui pensent que ça va être facile parce que c'est pareil et c'est pas pareil. C'est un piège. Je pense que tu l'as pas toi à Hong Kong, mais c'est un piège de la langue. Croire que parce que c'est la même langue, parce que c'est à côté, parce que c'est quand même globalement la même culture, On se croit chez les soi, mais en gens fait, c'est pas ça, quoi. non. Et puis les gens n'ont pas la même mentalité. Tu travailles pas pareil. Moi, j'ai travaillé pour les deux. Moi, l'avantage, c'est que justement, j'ai travaillé pour des banques suisses avec des mentalités suisses et j'ai travaillé pour des sociétés parisiennes. Et je peux te le dire, tu ne travailles pas du tout. Ta journée se passe pas du tout de la même manière. Jamais. Ok. Bon, c'est bien noté. Bon, en tout cas, est-ce que tu as un dernier mot à faire passer? Ou voilà. Voilà, Non, ça va, mais Catherine a tout dit. Alors, on évite tous dernier, les. Oui. non, le dernier mot, c'est de dire qu'évidemment, les gens sont évidemment bienvenus, que ces tensions, elles sont tout à fait, que j'expliquais, ça a l'air affreux et finalement, c'est tout à fait normal que on vit tous ensemble, au fond, entre les gens qui viennent de la frontière, les gens qui s'installent, les gens ici, parce que tout est extrêmement mixte, que l'avantage, c'est qu'on est quand même dans une ville très, très ouverte et très internationale, et puis qu'on est le point de départ après pour tous les amoureux de la nature parce qu'il y en a quand même justement qui viennent notamment de Paris pour ça, c'est pour pouvoir se balader au bord du lac, pour pouvoir aller à la montagne, pour pouvoir faire d'autres choses en fait les week-ends. Et c'est vrai qu'on a de la chance d'être dans une ville qui est une petite ville à connotation internationale, mais aussi avec un arrière-pays, euh, soit du côté français d'ailleurs, hein, mais aussi du côté suisse, avec des montagnes à côté et des choses à faire un peu partout. Voilà. Ok, super. Et merci beaucoup, Alexandre. J'espère te revoir bientôt à Genève. Ouais.
Bah, À très quand tu veux, bientôt. hein, tu sais que tu es toujours le bienvenu quand tu prends l'avion, hein. Ça marche. Merci beaucoup. À Ça marche. bientôt. Merci Marc, à bientôt. Ciao, ciao.